C'est Cinestar sur Radio Star, avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille. Cinestar avec Kevin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Cinestar. Je suis Kevin et j'ai avec moi aujourd'hui Johanna. Salut Johanna. Salut Kevin. Nous sommes tous les deux membres de l'association cinéphile marseillaise Le Poulpe Savant et à l'occasion de la sortie de Bridget Jones, Folle de lui, le 4e volet des aventures de l'éternel célibataire, Johanna, tu as préparé un petit tour d'horizon de la saga. Avant tout, je voulais te poser la question, c'est est-ce que tu aimes le personnage de Bridget Jones et est-ce que plus largement tu aimes aussi les films Bridget Jones ? Alors, effectivement, j'aime bien le personnage de Bridget Jones, même si aujourd'hui, il a pu un peu changer et se modifier au cours du temps, mais ça reste quand même un personnage et des films assez iconiques et cultes dans la rom-com, donc dans les comédies romantiques. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de vous faire un petit tour d'horizon aujourd'hui, parce que ça reste dans toutes nos têtes. On a cette image de Bridget Jones assise sur un canapé, mal habillée et avec son pot de crème au chocolat ou de glace, quoi. Enfin, quand on parle Bridget Jones, on a tout de suite cette image-là en tête. Oui, c'est vrai qu'en fait, Bridget Jones, c'est vraiment la création d'une icône qui détonne à l'époque dans le personnage, hein, puisque le premier film de Bridget Jones, c'est 2001, et on la voit quand même comme personnage totalement vrai dans sa façon d'être. Elle fait des bêtises non justifiées, elle mange, elle fume, elle grossit, elle boit, et elle détonne avec des représentations de l'époque. Voilà, sur les femmes représentées à l'époque, qui étaient soit des personnes voilà, qu'il fallait sauver, ou alors qui étaient des carriéristes à fond et qui allaient droit dedans. Non, là, elle se rapproche beaucoup plus d'un personnage plus lambda ou plus réaliste, en fait. Oui, les femmes aussi étaient vues comme des génitrices. Elles devaient être maternelles. Elles étaient souvent renvoyées à leur rôle de mère. Oui, bah, soit dans un rôle de mère, soit effectivement, si elles n'étaient pas mères, elles étaient voilà, à fond dans une carrière ou dans un rôle, ou comme je disais, plus des veuves esseulées ou des femmes à sauver. Et là, on est plus dans une représentation totalement naturelle d'une femme qui est là avec ses angoisses, ses questions, ses maladresses. Donc c'est une héroïne qui casse un petit peu les codes. C'est ça. Et c'est une héroïne qui casse les codes et puis qui a quand même inspiré après beaucoup d'autres types de ce genre d'héroïne. Ça a été un peu le départ, en fait. Je pense maintenant à des actrices comme Rebel Wilson ou Amy Schumer qui sont un peu des descendantes voilà, de Bridget Jones dans ces femmes un peu fortes, rondes, maladroites et qui croquent la vie et qui essayent de s'en sortir. Et qui sont des personnages en fait un peu plus radicaux et aussi plus modernes en fait hein, dans leur représentation. Oui, parce que avant cette cassure, on va dire, au début des années 2000, c'était des films beaucoup plus classiques. Bridget Jones, ça relève de l'ancien, hein, d'un livre ancien, puisque à la base, ça prend le départ d'un livre qui est écrit par Helen Fielding en 96, et en fait, elle a repris toute l'intrigue de base de Orgueil et Préjugés. Et d'ailleurs, dans tout Bridget Jones, notamment dans le premier, Bridget Jones, elle regarde avec passion le feuilleton télévisé série d'Orgueil et Préjugés, et Mark Darcy est le même personnage dans Orgueil et Préjugés que dans Bridget Jones. Et d'ailleurs, l'acteur hein, Colin Firth, il joue Monsieur Darcy dans Orgueil et Préjugés sur une série de la BBC et il joue le personnage dans Bridget Jones. Donc, on voit que le contexte de départ prend le racine d'un roman, d'un ancien roman dans une époque ancienne. Le personnage de Mark Darcy dans Bridget Jones, voilà. D'où la référence assez littérale, même si je peux dire, mais qui est un joli clin d'œil, il faut dire, pour cet acteur que je considère être un bon acteur, un très bon acteur, très investi dans ses rôles, et qui vient complètement en décalage, c'est-à-dire qu'il y a ce côté, ce flegme britannique qui est très visible dans son personnage de Mark Darcy, et qui est construit un petit peu comme une parodie de ce qu'il avait l'habitude de faire auparavant. Oui, et puis en plus, ça c'est l'autre intérêt quand même de Bridget Jones, hein, qui est un film assez novateur dans le fait que les hommes ne
ni mauvais ni bons, ou c'est pas des hommes mauvais qui finalement s'avèrent bons et qui changent au contact de la protagonisme, ni des héros d'amour qui sauvent une héroïne. Non, c'est Daniel Cleaver, donc interprété par Hugh Grant, reste le connard égoïste. Et Darcy, c'est un gentil, mais qui est quand même bourré de défauts. Hein. Il est quand même un peu austère, il est un peu rude. Enfin, il n'y a pas des personnages comme on l'avait avant, d'hommes bons, mauvais ou qui changent. Exactement. C'est pour moi, j'aime beaucoup le premier de Bridget Jones parce que justement, il vient casser ses codes. Et ma mère, à l'époque, avait 40 ans. Elle pouvait peut-être un petit peu s'identifier à elle aussi. Je crois que ça a permis à beaucoup de femmes j'ai envie de dire de tout âge, de s'identifier à elle, à la fois des jeunes femmes de 20 ans comme des mamans de 40 ou 50 ans qui se sont retrouvées dans une période peut-être de leur vie ou pas, mais une période fantasmée peut-être aussi, mais à cette place-là, parce que ça rend compte d'une certaine réalité, comme tu le disais tout à l'heure. Et c'est vrai que dans les deux autres opus, on a l'impression plus qu'on tire le fil de l'histoire qu'on réinvente la machine. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a quand même, malgré toutes les choses qui étaient assez fraîches et nouvelles, c'est quand même bloqué dans certains des codes inlassables de la comédie romantique, hein, le fait que quand même l'amour est la seule clé au bonheur. Il y a les réflexions incessantes de son entourage qui fait qu'elle croit dur comme fer que l'amour est la clé, mais en fait elle n'est même pas vraiment arrivée de cette conclusion par elle-même en fait. Et du coup on montre quand même une vision du célibat plutôt négative, assez déprimante finalement. Il y a un peu aussi en tant que femme et spectatrice, quand je les revois aujourd'hui, cette question c'est un peu si Bridget Jones y arrive, alors moi aussi je peux y arriver. Il y a une sorte de ça reste quand même un peu bloqué dans certains stéréotypes et qui aujourd'hui, on voit que dans d'autres comédies romantiques, comme je le citais précédemment avec Amy Schumer, Rebel Wilson, on essaie quand même de sortir aussi de ce carcan de il faut trouver l'amour pour réussir ou être heureuse, quoi. Où on va aussi se rapprocher vers d'autres questions, être heureuse au travail ou à travers ses amis ou à travers les sorties. Et c'est en ça, je trouve que Bridget Jones, en termes de saga aussi, comme tu le disais, Kevin, ça tire un peu et peut-être pas sur des éléments forcément frais au final. Elle est forcément ancrée dans son époque, 2001-2004 pour les deux premiers opus. Forcément, à ce moment-là, MeToo n'existait pas et les considérations envers les femmes n'étaient pas les mêmes sujets qu'aujourd'hui. Je pense que c'est un témoin de l'époque, un petit tournant quand même, il faut le dire, et c'est ce qu'on a dit jusqu'à présent. Mais ça n'empêche pas les stéréotypes, comme tu l'as dit, l'amour et la clé à tout. Non, c'est pas pour une femme ne se construit pas que par l'amour. Mais c'est pour ça que le film peut aussi être vu de manière un peu déprimante, quoi. Des fois, c'est un bonbon qui peut être chaleureux, mais parfois, il s'est trouvé que moi, le film, il m'a plus mis aussi dans cet autre état. Et je me dis que là, on a quand même 10 ans qui séparent le film de 2016 au film qui sort mercredi prochain, 2025. Et j'espère en fait que le film va justement embraser cette nouvelle ère, quoi, cette nouvelle époque avec des questions beaucoup plus modernes, puisqu'il y a eu 10 ans qui sont passés et que l'époque a changé. Et là, elle est face à la solitude, donc un peu comme elle est face à la solitude au début de la saga, du premier film, puisqu'elle a perdu Mark Darcy et qu'elle devient veuve. Et j'espère en fait que cette solitude, elle va être montrée peut-être différemment dans son époque, comme je le disais. Écoute, de ce que la bande-annonce laisse présager, c'est plutôt une prétendante à deux hommes plus jeunes. Donc, on va parler peut-être un petit peu de ce décalage de génération aussi. C'est peut-être un bon prétexte, comme ça peut être un mauvais aussi. Ça dépend de quel côté de la ligne le film va se situer, j'ai l'impression. Oui, et j'avoue que moi je suis pas très optimiste parce que j'ai un peu l'impression qu'on retombe dans les mêmes clichés des anciens films.
en l'adoptant un peu à nos stéréotypes modernes, le besoin de sexe, même limite qui s'est un peu échangé avec le besoin d'amour, hein. Le sexe, Tinder, il faut qu'elle aille coucher pour se sentir mieux, et aussi cette tendance que je vois de plus en plus, qu'on voit aussi avec des films récemment comme Baby Girl avec Kidman, où on va vers cette polarité de coucher avec plus jeune que soi, bon, voilà, que moi je trouve un peu à la limite du problématique et assez superficielle. Je suis pas, j'ai un peu peur. Je t'avoue que moi aussi j'ai un petit peu peur parce que la bande-annonce montre très clairement qu'on va se situer du côté du côté potache, on va dire, de relations, du côté très superficiel, comme tu le disais. Et je pense qu'en fait, Bridget Jones devrait changer d'amis, tout simplement, parce qu'elle n'a que des amis qui lui donnent des mauvais conseils, hein, voilà. Si elle m'écoute. Mais bon, après, qu'est-ce qui sauve souvent Bridget Jones, finalement, c'est le casting, parce que on sait très bien que le casting, bon, il y a encore Hugh Grant, donc on est toujours heureux et heureuse de le revoir, hein, et puis. Oui. Et puis, il y a dans ces jeunes acteurs, des acteurs que je trouve intéressants, hein, Léo Woodall, je le prononce peut-être pas très bien, mais que moi j'ai vu dans White Lotus, qui est un acteur assez prometteur, et l'autre acteur qui a joué dans 12 Years a Slave, et qui vont peut-être aussi se dévoiler, qui vont être aussi une force pour la saga. Et puis on a quand même, voilà, comme je le disais, l'inlassable duo Renée Zellweger et Hugh Grant, qu'on aime voir et revoir. Voilà, donc je pense que ça sera plus une envie de voir ce nouvel opus pour retrouver les acteurs qu'on aime bien, un peu cocooning. Après, dans l'intrigue, un peu moins sûr que ce soit plaisant. C'est pour la nostalgie que sort ce 4e film de Bridget Jones, évidemment. Maintenant, elle est maman, elle a 2 enfants et elle doit faire face donc au décès de Mark Darcy. Comment va-t-elle gérer ces émotions-là et qu'est-ce qu'elle va devenir? Ça, c'est une bonne question et c'est en ce moment donc sur nos écrans. Voilà, cet épisode de Ciné Star est fini. Merci beaucoup, Johanna, de m'avoir accompagné sur cet épisode et d'avoir préparé ce sujet. Merci à toi, Kevin, d'en avoir discuté avec moi. Voilà, vous pouvez nous retrouver tous les mardis à 19h en live sur Radio Star pour les sorties ciné de la semaine et aussi donc en podcast disponible sur le site de Radio Star et toutes les applis d'écoute. À la semaine prochaine, salut. Salut. Ciné Star sur Radio Star avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille.